Elle monte la route du col de l'Isran. Vertige pour les uns, paradis pour les autres. Elle est chaque année un défi de taille pour les équipes de la direction des routes du département de la Savoie qui, du côté tarentaise et maurienne, ont la charge de déneiger un itinéraire qui culmine à 2770 mètres d'altitude, soit le plus haut col routier d'Europe. On est à une cinquantaine de mètres du sommet du col. Et ouais, ça fait une dizaine de jours qu'on est dessus. Inauguré en 1937, dominé par le glacier du Pisaya et en partie inclus dans le parc national de la Vanoise, l'Isran reste à ce jour le point de passage symbolique entre la Tarentaise et la Maurienne. Et cette année, ce sont les Tarins qui atteignent le sommet les premiers, à 3 jours de la date d'ouverture prévisionnelle du col. Ça s'arrête là pour nous. Et le reste, c'est pour qui alors? C'est les Mauriennais, mais ils sont juste en dessous. Ils en ont encore pour 2 jours, je pense. S'ils en ont plus, c'est plus raide chez eux. C'est différent. Vous êtes toujours les premiers, quoi. Non, ça dépend des années. Ça dépend de la casse des véhicules. Puis après, il y a des années, ça va mieux d'un côté que de l'autre. Donc un coup c'est eux, un coup c'est nous, c'est à peu près équilibré, quoi. Pour trouver les équipes mauriennaises, il a donc fallu basculer de l'autre côté du col, franchir quelques névés dans des paysages encore largement recouverts par la neige, puis retrouver la trace d'une route qui est pour l'heure qu'une simple vue de l'esprit. En haut, ils étaient à la table concept, il m'a dit. Très bien, ils vont nous préparer le casse-croûte puis on arrive. Il nous reste, on va dire que jeudi on sera au col. Il nous reste 3 jours. Plus de neige cette année, Plus de neige que l'année passée certains, mais c'est pas une année exceptionnelle, c'est une année normale. Pas une année exceptionnelle, mais reste que pour en arriver là, les hommes et les fraises auront dû se tailler un passage dans la partie de route qui, quelques kilomètres plus bas, serpente littéralement dans la falaise, avec au passage du fameux pont des neiges, des hauteurs tout à fait impressionnantes. Cette partie-là, ce passage de déneigement, oui, c'est le plus compliqué là. Pourquoi? Parce qu'on a eu une hauteur de neige importante et la congère est très pentue. Donc avec la fraise à neige, on a du mal à se faire le premier passage. Là, il y a à peu près 8 à 9 mètres de neige et on s'y prend par passes successives. La première passe se fait au sommet et ainsi de suite. La première, on prend 1,50 m environ de haut et après, chaque passe fait 1,20 m, 1,30 m jusqu'au bas pour toucher la route. On n'a pas peur quand on est là-dessous? Bien sûr qu'on a peur. On a peur, c'est quand on la commence. Quand on est dessous, après c'est bon, là, la neige se tient. Mais c'est surtout quand on la commence, parce que la neige, elle est en surface, elle est ramollie, on ne sait pas si elle va tenir. Et la pente de la congère est très importante et on risque de glisser à tout moment. Après plusieurs semaines de travail, le col sera donc prochainement atteint du côté de la Maurienne et donc réouvert à la circulation, ceci pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs et pour la fierté des équipes du département de la Savoie. Ça, c'est des boulots pour nous qui sont gratifiants, quoi. Les gens qui montent sur les déneigements de col sont très satisfaits. Enfin, ça motive. Mais il faut aimer la neige, il faut aimer des fois accepter le mauvais temps. Et puis voilà, nous, ça nous satisfait.